Je suis l'un des cofondateurs de l'entreprise Ecopaille. Donc l'année de création se fut en 2010 et on a démarré à 4. Voilà. On a un statut de SCOP et puis aujourd'hui c'est une entreprise où on est 18. Notre spécialité c'est de construire et de préfabriquer des murs ossature bois isolés en paille pour la maison d'habitation, pour du tertiaire, pour des bâtiments, des écoles, voilà, différents. Alors la construction bois, parce que moi je suis charpentier à la base, donc c'était l'idée de la création de la SCOP Ecopaille à l'origine, c'était de pouvoir présenter une maison bois avec un isolant biosourcé, qui était la paille, voilà, avec un apport d'enduit aussi possible, des choses comme ça, avec voilà. On se considère comme un artisan pleinement parce que notre idée c'est d'amener la paille effectivement sur le marché en tant qu'entreprise, mais avec un certain côté humain sur la partie travail, et on n'est pas dans la robotique et l'usinage, et on essaie de fabriquer le maximum de choses chez nous. Il y a certains bois comme la mélicolée qui est acheté à l'extérieur, mais après on travaille des bois Douglas locaux qu'on débite nous-mêmes. C'est un écrin de verdure, donc on est à proximité de la mer. Et plus précisément cet emplacement, c'est aussi le voisinage qui nous a conduit dans ce choix-là parce que c'est très tranquille. Et ça nous a importé d'avoir un peu de voisinage et aussi beaucoup de tranquillité. Les premiers coups de pelle, les fondations et dalles ont été faites fin octobre 2018 et le dressage de la maison par Ecopaille s'est fait fin mars et nous on est rentré dans la maison fin août, donc 2019. Quand on est rentré, il nous restait pas mal de choses à faire, enfin, des ajustements comme la cuisine ou la salle de bain, mais c'était fonctionnel. Là, on est dans une pièce de vie, donc cuisine, salle à manger, salon, plutôt assez grande, les surfaces, c'est toi qui connais. Une pièce agréable à vivre, et ensuite on a 3 chambres. C'est une maison qu'on a conçue pour nous, bien que l'on ait 3 enfants, mais qui sont grands et qui viennent quelques jours par an au final. Donc on a un bureau qui sert aussi de chambre d'appoint, une chambre d'amis et la chambre parentale. Oui, alors oui, ça fait assez longtemps qu'on est quand même sensible aux constructions avec matériaux écologiques. Moi j'avais fait un stage, ou un chantier participatif de construction paille. Et donc quand on a voulu changer de région et qu'on s'est posé la question du logement, ça n'a pas été notre première recherche. Puis comme on ne trouvait pas d'habitat déjà fait qui nous convenait, on a fait ce choix-là. C'est venu aussi d'une petite phrase anodine d'une cousine qui a construit en bois et qui m'a dit « mais vous ne feriez pas en paille vous ?» J'ai dit « oui, volontiers » parce que ça faisait longtemps qu'on avait lu sur ces sujets-là. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Ecopaille. Sous la dalle, c'est du polystyrène en fait, dans le vide sanitaire. Ensuite, tout ce qui est ossature, c'est de la paille, avec un complément intérieur en fibre de bois, pour avoir les 40 cm d'épaisseur. C'est du cèdre de pays, donc bois local. On le laisse vieillir et en plus, ce qu'on aime, c'est qu'il va prendre la couleur des troncs. Il y a beaucoup de chênes autour. Et l'idée, c'est que la maison se fonde dans le paysage. Et idéalement, un jour, la maison n'existera plus et elle retournera à la terre. En fait, elle est sortie de la terre parce qu'il y a beaucoup d'argile et du bois et on essaie de minimiser notre impact. Alors, les menuiseries, c'est bois intérieur et alu extérieur, des raisons esthétiques, des raisons pratiques, au niveau entretien extérieur. Et la particularité des fenêtres qui sont au nord, elles sont en triple vitrage. Un poêle à bois en 5 kW. Alors, avec un petit complément dans la pièce la plus éloignée qui est notre chambre, pour éventuellement chasser l'humidité sur les périodes pluvieuses un peu longues, quoi. On est sur l'eau de la ville. Alors, on essaie de faire attention aux consommations. Donc les robinets sont avec des filtres, pour essayer d'avoir des débits réduits, et sinon toilettes sèches.
On a travaillé avec un architecte qui est Jérôme Pierrodot, donc il est architecte à Paris, donc c'est un ami, et il nous a demandé d'écrire un scénario sur la maison dont on avait envie. Donc moi par exemple, j'avais envie d'une maison où on se perd entre l'intérieur et l'extérieur, on ne sache plus vraiment où on est. Donc ça c'est atteint sans difficulté. Dominique, toi tu avais plus envie d'une chambre, de voir le soleil quand tu te levais, donc notre chambre est à l'est, c'est un certain nombre de choses comme ça. Et ensuite, lui a fait les dessins. Et c'est aussi lui qui a proposé ces hauts volumes. A priori, on aurait dit non, parce que dans une maison écologique, on veut quelque chose de plus compact. Mais là, vraiment, on a une sensation d'espace dans la maison. On a ce bandeau lumineux là qui nous montre la cime des arbres, donc c'est très agréable. Donc voilà, ça c'est pour le dessin, là. Et puis la phase maîtrise d'ouvrage, c'est nous. Après toute la partie ossature, menuiserie, il y avait Ecopaille qui était là, donc ils nous ont aussi beaucoup épaulés, conseillés, etc. Et puis après, bon, il restait quelques corps de métier à articuler avec la plomberie, l'électricité. Oui, tout ce qui est intérieur et bardage extérieur, on a fait quoi. Donc c'est un mélange en finition, on a un mélange de sable, de terre, la terre qui vient des fondations en fait, de la fibre de chanvre et puis de la coloration. On ne peut pas dire que c'est une maison passive, mais c'est une maison à basse consommation. Donc on a un poêle à bois, allez, on est à une corde et demie par an peut-être. Et encore, on n'a pas énormément de recul parce que la première année, on a dû chauffer davantage puisque on a fini la couche de finition au mois de novembre. Donc on a installé le poêle début décembre, mais là, il y avait encore beaucoup d'humidité, il a fallu évacuer. C'est une maison confortable, bon, j'ai plaisir à y vivre. Il suffit de mettre le poêle quelques heures et on a tout de suite une tiédeur agréable. Et puis l'été, mis à part quelques jours où il fait très chaud, mais on monte au grand maximum à 25 degrés. Avec les ouvertures qu'on a dans la partie salon, on a une belle luminosité, même y compris l'hiver, en journée, on n'a pas besoin d'éclairage tout le temps, c'est très agréable, quoi. Le mur en terre apporte aussi de l'hygrométrie. Alors sur cette maison, on a réalisé du coup les murs ossature bois avec la toiture isolée en paille entièrement, la pose des menuiseries et puis on a fourni le bardage qui est un bardage d'une scierie locale, on appelle le cèdre comme bois. C'est un bois qui résiste bien en extérieur et qu'on aime bien poser avec une texture brute. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, vous avez pu voir des murs en terre, donc ça, on a laissé effectivement de la paille à nu pour qu'un artisan puisse enduire après notre installation de mur. Voilà. Nous, c'est une maison en termes d'architecture qui est intéressante parce qu'elle est bien exposée déjà pleinement en termes d'architecture bioclimatique, on va dire. Elle est exposée plein sud avec des ouvertures intéressantes, un débord de toit qui sert aussi de casquette solaire pour la partie terrasse. Et puis de pouvoir avoir amené de la terre avec un autre artisan aussi à l'intérieur. Et le fait que ce soit une construction bois, tout simplement, avec le matériau paille, qui est effectivement un matériau biosourcé à très faible empreinte carbone. C'est un peu le fer de lance de l'entreprise Ecopaille. Une relation très fluide, très à l'écoute. Je dirais même qu'avant même qu'ils s'aient donné des devis, moi je me suis dit je vais travailler avec eux. On est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, ça a été simple. Ils se sont adaptés à cette maison qui a des formes un peu particulières. On a eu besoin d'un chéneau, des choses comme ça. Donc, très professionnel et très abordable. Globalement, ce serait vraiment le même projet. Bon, on a un petit regret, c'est qu'on n'a pas suivi les plans au niveau du vide sanitaire et il est un peu bas. Mais ça n'a rien à voir avec la partie habitable. Non, pas grand-chose. On sait qu'on consommerait un tout petit peu moins de bois si on avait une maison moins haute. Mais vraiment, on a une sensation d'espace dans cette maison. On voit bien la réaction des gens, on y est bien.
La particularité aussi de ne pas avoir de fenêtres, mais avoir juste des portes dans toutes les pièces qui donnent sur l'extérieur, avec cette partie où on peut marcher, quelle que soit la météo, facilite ça. Hein. On a chacun dans sa chambre a accès dehors. Donc,